Au moment même où Satan a mis en œuvre, a commencé à activer la machine pour la création du Conseil œcuménique des Églises, eh bien, Dieu a suscité le mouvement adventiste. N'est-ce pas? Dieu a suscité le mouvement adventiste. Voyez-vous? Et ce mouvement devait être libre de toute erreur papale et ne pouvait qu'appeler les gens à sortir de Babylone. Et vous savez, lorsque Dieu fait son réveil, Satan aussi, il fait le sien. Satan aussi, il fait le sien. Et c'est ce que l'on voit là. C'est ce que l'on voit là. Dieu suscite le mouvement adventiste. Et qu'est-ce que l'ennemi y fait? Lui, de son côté, il suscite le mouvement œcuménique. Et ce mouvement œcuménique a une base qui est très claire, d'accord? Une base à laquelle il faut adhérer pour être éligible. Et cette base, nous l'avons vue hier, et nous allons la revoir maintenant. Lorsque vous allez sur la page du site du Conseil œcuménique des Églises, sur la page « Qui sommes-nous ?», on nous dit que le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, le seul Dieu, pour le Conseil œcuménique des Églises, est Père, Fils et Saint-Esprit. Cela, en fait, est une autre expression pour la Trinité, si vous préférez. Et voilà le seul point sur lequel il faut être d'accord pour faire partie du mouvement œcuménique des Églises, comme nous l'avons vu hier soir. Voyez-vous, Dieu a suscité le mouvement adventiste. Et contrairement au mouvement œcuménique que Satan a suscité au même moment que Dieu était en train de propulser le mouvement adventiste pour terminer l'œuvre d'évangélisation sur cette terre, eh bien, ce que Dieu a fait, c'est qu'il n'a pas donné à son peuple la même base que Satan a donnée au mouvement œcuménique. Et en fait, il ne lui a pas donné qu'une seule base à son peuple. Il leur a donné des points fondamentaux, des principes fondamentaux. Et avant de vous parler de ces principes fondamentaux, j'aimerais vous dire comment, et vous présenter comment les adventistes étaient perçus au tout début du mouvement. Le pasteur Uriah Smith, combien d'entre vous ici le connaissent, le pasteur Uriah Smith? Avez-vous déjà entendu parler de Uriah Smith? OK? Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Uriah Smith, je vous invite à faire des recherches, surtout si vous êtes un adventiste, car c'est un homme dont Ellen White a dit beaucoup de bien, d'accord? Et notamment pour sa théologie. Le pasteur Uriah Smith a déclaré dans Replies to Elder Ken Wright's Attack on Seventh-day Adventists à la page 10, paragraphe 1, « Différents journaux d'autres églises sont friands de manifester leur rejet des adventistes en les attaquant occasionnellement, pourvu que le coup soit suffisamment douloureux. Des articles sont copiés de ces journaux et envoyés en Europe, où ils sont traduits et publiés en diverses langues. Et des docteurs révérencieux de la divinité se félicitent en jubilant d'avoir trouvé quelque chose pour empêcher le progrès incessant de cette secte égarée. » Donc, remarquez le rapport que fait un pasteur contemporain d'Ellen White et de James White, le mari d'Ellen White. Il dit que les adventistes, à son époque, étaient perçus comme une secte égarée, qui était la cible d'attaque par les autres églises. Et est-ce que vous savez pourquoi les adventistes de cette époque-là étaient considérés comme étant une secte égarée? Rappelez-vous une chose, c'est que
au même moment que Dieu suscite le mouvement adventiste, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité le mouvement œcuménique. D'accord? Permettez-moi de vous montrer le point fondamental, numéro 1, des adventistes de cette époque, de James White. Dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1989, et à cette époque-là, Uriah Smith était vivant, et c'est ces principes fondamentaux-là qui étaient en vigueur lorsqu'il a écrit la déclaration que nous avons vue. Il est dit que les adventistes, eh bien, qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, et infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7. Voilà quelle était la croyance des adventistes du vivant d'Ellen White. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Il n'est pas parlé ici d'une trinité. Et en réalité, lorsque vous considérez le principe fondamental, fondamental numéro 2, il croit en fait en Jésus, le Fils du Père éternel. Ok? Et là, on nous dit que ce Dieu, il est partout présent par son représentant, ok, le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de Trinité ici. Et permettez-moi de vous dire que cette déclaration n'est certainement pas la déclaration de pasteurs adventistes et de croyants adventistes trinitaires. Parce que John Nevis Andrews, celui dont son nom est porté par Andrews University aux États-Unis, a déclaré dans The 300 of Revelation 14, 6 à 12, page 54, paragraphe 6, concernant Babylone et son vin, le point numéro 2, il dit que la doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Remarquez ce que le pasteur Andrews déclara ici. Le pasteur Andrews, qui est le premier missionnaire qui a été envoyé en Europe par l'Église adventiste du 7e jour. C'est lui qui est parti prêcher la foi adventiste en Europe, mes amis. Et cet homme a dit que cette doctrine, la Trinité, détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tous ceux qui y croient, en fait, devraient rougir. Et ce, en raison des mesures infâmes qui ont été employées pour, eh bien, que les gens, pour imposer aux gens d'accepter cette doctrine. Et voyez-vous, le mari d'Ellen White, dont Mme White a dit tant de bien, et dont Mme White a dit qu'elle n'a aucun doute, quant au fait qu'il sera au ciel. Voilà ce qu'il a dit. Dans The Adventist Review and Sabbath Herald, September 12, 1854, page 36, paragraphe 5, comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont apportées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité, l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sous la terre? Et il dit, nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut à travers Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux. Et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Mes amis, le mari
d'Ellen White, tout comme Andrews, tout comme Love Bohon, tout comme Joseph Bates, tout comme, en fait, tous les autres pionniers et pasteurs adventistes qui étaient vivants à l'époque d'Ellen White, avait une vue qui était une vision de la divinité qui était identique à celle que nous venons de voir ici et que nous avons vue avec Andrews. Cela est un fait historique, mes amis. Cela est un fait historique que les pionniers adventistes reconnaissaient que la doctrine de la Trinité était une erreur fondamentale. Et son épouse, quant à elle, a déclaré dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 173, « Des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils sont véritablement en train de servir un faux Dieu comme l'étaient des serviteurs de Baal. » Mes amis, du moment que nous avons une fausse conception de Dieu, on est tout autant un serviteur de Baal que ne l'étaient les prêtres sous le mont Carmel et qui disaient Baal, Baal. Comme on l'a vu hier soir, ils disaient en fait simplement Seigneur, Seigneur. On peut s'agenouiller et prier notre Père céleste. On peut adorer Jésus. Mais si on a une fausse conception de ce Père céleste, une fausse conception de ce Jésus, on est tout autant en train d'adorer Baal que ne l'étaient les prêtres sous le mont Carmel. Et voyez-vous, il n'y a aucune déclaration de la messagère d'Ellen White concernant et disant que nous avons adoré Baal et nous devons changer d'adoration. Non, il n'y a aucune déclaration à ce propos. Pourquoi? Parce que dans Vous recevrez une puissance, à la page 235, paragraphe 4, elle dit « Ceux qui cherchent à déplacer les bornes anciennes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi. » Remarquez ici qu'elle ne dit pas de ma foi. Elle dit les piliers de quoi? De notre foi. OK? Donc cela concerne en fait l'Église. OK? Eh bien, concernant quoi? Le sanctuaire. Au passage, est-ce que vous savez que le sanctuaire, c'est la doctrine qui distingue les adventistes de toutes les autres églises? Amen. Vous savez ça? C'est la doctrine, mes amis, qui nous distingue de toutes les autres. Ce n'est pas l'état des morts. Hein? Parce que vous savez, les témoins de Jéhovah, ils sont au clair sur l'état des morts. OK? Ce n'est pas le sabbat. Parce que les Juifs observent le sabbat et il y a d'autres chrétiens que les adventistes qui observent le sabbat. Ce n'est pas ces doctrines-là, mes amis. C'est le sanctuaire. Et elle dit, concernant le sanctuaire, ou touchant quoi? La personnalité de Dieu ou du Christ. Eh bien, les personnes qui font ça, mes amis, travaillent comme des aveugles. Ils essayent tout du moins de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Ici, la messagère met sur le même pied d'égalité la doctrine du sanctuaire et la personnalité de Dieu et du Christ. Et elle qualifie ça de pilier de notre foi. Mais pas seulement, d'encre. Ça veut dire que si on enlève ces compréhensions-là du sanctuaire et de la personnalité de Dieu et du Christ, on part à la dérive, mes amis. On part à la dérive. Donc, ici, elle a confirmé, en fait, que la vision que ses contemporains avaient, à savoir son mari, Uriah Smith, Jane Andrews, était correcte. Il s'agissait là de piliers de notre foi. Et dans Testimonies for the Church, volume 8, à la page 296 et 297, elle déclara « L'ennemi cherche à détourner l'esprit de nos frères et sœurs de l'œuvre consistant à préparer un peuple à se tenir debout en ces derniers jours. Ces sophismes sont conçus pour éloigner les esprits des périls et des devoirs du moment. Ils estiment comme nulle la lumière que Christ est venu apporter du ciel à Jean pour son peuple. Ils enseignent que les scènes juste devant nous ne sont pas assez importantes pour recevoir une attention particulière. Ils rendent sans effet la vérité d'origine céleste et privent le peuple de Dieu de son expérience passée en lui donnant une fausse science. » Et après cela, elle cite Jérémie 6, verset 16.
Et elle continue en disant que personne ne cherche à détruire quoi? Les fondements de notre foi. Les